Marcher m'aidait beaucoup. La marche renforçait mon cœur. On ne s'arrêtait jamais. Ça ne nous suffisait pas de monter les 5 étages de notre HLM plusieurs fois par jour, en revenant du jardin, du marché, du boucher. Il nous fallait en plus marcher dans la forêt. C'était comme si l'endurance et l'exercice allaient nous sauver. Notre forêt était sombre. Il fallait passer derrière l'immeuble pour y accéder. Je disais souvent à mon mari, « Ne la vois-tu pas avec ses longs cheveux et sa couronne? N'entends-tu pas ce que doucement notre fille me promet ?» J'étais un porte-enfant. Je portais ma fille pour qu'elle ne s'abîme pas les pieds. Il fallait la protéger. Ma fille n'associa alors jamais aucun effort physique à la forêt. Elle n'en fit pas réellement l'expérience. Elle n'en avait sensiblement rien retenu. Elle était toujours au-dessus. Elle flottait, ses pieds ne touchaient pas le sol. Ils étaient loin de la boue, des rochers et des crevasses. C'est donc en contrepartie du confort et de l'amour qu'elle ne comprit jamais rien. C'est comme si elle avait manqué le rite initiatique de la forêt, qui lui aurait permis de se sentir légitime. Incapable à jamais d'expérimenter simplement. Incapable de regarder. Je me tenais sur ses épaules. Je prenais la place du roi tout en regardant ma mère. Elle était très mince. Quand elle se mettait de profil, j'avais peur qu'elle disparaisse, en me laissant seule, moi et mon porte-enfant. Notre fille était donc en sécurité. Elle ne mourrait pas dans les bras de son père. Mais je souffrais. Au bout d'un moment, il fallait faire un choix pour sortir de la forêt. Vers la droite, rejoindre une vieille ruine. Vers la gauche, aller vers la piscine olympique. Dans cet endroit, il y avait un plongeoir de 15 mètres de haut. À ce moment-là, notre fille descendait du porte-enfant. À travers les zones, je sais qu'elle voyait un bâtiment incroyable. Il était orange et le ciel était bleu. Au sein de ces murs, elle distinguait des bulles, des verres ovales dans lesquels il devait y avoir beaucoup d'eau, et un wagon propulseur. Soit les gens flottaient dans cette eau, soit ils prenaient place dans ce circuit. Plus tard, nous lui avions dit qu'il s'agissait simplement des gradins du stade régional. Je crois que ce fut là son premier traumatisme. Il fallait donc faire un choix. Si nous allions vers les ruines, alors le trajet durerait longtemps et il faudrait faire un détour. Il y aurait beaucoup de faux plats. Si nous allions à la piscine olympique, cela signifierait qu'on ferait les courses au Cora. La route serait moins longue, mais il faudrait longer l'autoroute. Notre fille nous empêcha de faire le choix, car c'était elle le roi. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais avoir son porte-enfant, mais qu'elle m'aurait moi, sa mère. D'ailleurs, en étant sur les épaules de mon mari, elle m'avait déjà pris ma place. Elle avait été privée du rite initiatique, mais peut-être qu'une contrepartie suffirait aux zones pour annuler notre erreur. J'étais déjà tellement faible. C'est moi qui aurais dû être sur les épaules de mon mari, le porte-enfant. En plus, notre fille aurait alors pu vivre simplement la forêt. J'avais malheureusement préféré ma fille.